l'équipe de Et Demain la Guadeloupe, toi évidemment, et puis tous ceux qui ont participé à l'organisation. Ça montre, là j'ai écouté un peu depuis pas mal de temps là, toutes les innovations, je fais juste une aparté, ça montre que nos territoires sont riches d'innovation et ça fait super plaisir. Donc Sargass Project, oui, Sargass Project, donc c'est une société qui a un peu moins d'une année et qui est venue d'une idée, en fait, si tu veux, moi j'ai un parcours un peu atypique, je suis juriste de formation, mais je suis aussi entrepreneur. Et fin 2018, je vais être très court là-dessus, mais c'est important pour l'histoire. Fin 2018, j'ai racheté une marque de cirage et produits d'entretien qui s'appelle Signe Noir, donc qui ne dira rien à voir. Mais j'avais déjà l'idée en fait de mettre de la poudre de sargasse parce que j'étais intéressé par l'aspect un peu plastifié de cette algue-là dans nos produits. J'étais persuadé que ça pouvait améliorer un peu la qualité de nos produits. Et puis, on a travaillé avec des laboratoires en métropole bon, force est de constater qu'ils nous ont dit bah, c'est pas possible, ça fait comme l'huile et le vinaigre, ça se mélange pas dans notre formule. Bon, forcément très déçu. Moi, à Saint-Barth, donc ça fait 8 ans que je vis à Saint-Barth. Donc, ça fait à peu près 8 ans d'ailleurs qu'on est frappé de plein fer par les sargasses. Et j'étais persuadé qu'on pouvait quand même les valoriser, en tout cas essayer de trouver une valorisation qui puisse être convenable. Alors, du coup, j'ai eu l'idée d'en faire un emballage de nos produits. Je me suis dit, tiens, les algues, c'est des végétaux marins, mais il doit y avoir de la cellulose. Voilà, donc je me suis placé en tant que client moi, au début. J'ai demandé un peu à des initiatives, pas locales parce qu'il n'y en a pas, mais régionales, et puis un peu plus lointaines, au Mexique, au Canada, aux États-Unis, où ils travaillent un peu là-dessus. Et puis personne n'était capable de me fournir ce papier en fait 100% Sargasse. Donc c'est pour ça que je m'y suis collé. Malgré que je suis absolument pas scientifique et à force d'acharnement, on va dire, je suis arrivé à faire une pâte donc 100% sargasse, et cette pâte-là, je lui ai donné une utilité. J'ai fait une feuille. Enfin, j'ai essayé de faire une feuille, et la première feuille que j'ai réussi à obtenir était suffisamment solide et flexible pour me dire ah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire de cette algue-là. Alors voilà, j'ai amélioré le process. Je me suis entouré d'un laboratoire avec qui je travaille maintenant. Et puis, pour sortir en fait une feuille tout à fait acceptable. Et donc, voilà, Sargass Project est vraiment né, en fait, on va dire ici, parce que cette feuille-là, je lui ai donné une utilité. J'en ai fait un sac. Et c'est ce sac-là que j'ai mis sur les réseaux sociaux et qui a fait le buzz en fait un peu. Et là, voilà, donc Sargass Project est vraiment né là. On a commencé un peu à parler du projet à partir de ce moment-là. Les gens étaient contents, surtout dans nos territoires où on connaît bien ce phénomène. Les gens étaient contents de voir qu'il y avait une valorisation qui pouvait être utile et économiquement surtout viable. Puisqu'en fait, notre pâte dégrade les métaux lourds. C'est une question qu'on nous pose assez régulièrement. Donc, elle est commercialisable en tant que telle. Il y a juste, en fait, on attend la certification du contact alimentaire qu'on n'a pas encore pour le moment. Savoir, en fait, quelle part, parce que c'est le plomb, en fait, qui nous pose un peu de problème, quelle part de plomb passerait, en fait, du sac à l'aliment que tu mettrais dans ton sac. Donc voilà. Et donc, après, il existe des méthodes, ça prend juste un peu plus de temps, mais des méthodes complètement naturelles pour rendre inerte, en tout cas, pour calfeutrer ce plomb-là. Voilà, ça prend un peu plus de temps, mais on y croit dur comme fer. Et puis voilà, le projet il a grandi. On a pu exposer notre solution à Paris en novembre dernier, où on a gagné en fait le prix Innovation Outre-mer à Station F. Donc forcément, c'est un super coup de projecteur pour nous. On a continué à beaucoup travailler. Je me suis entouré de nouveaux associés il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, on essaye de voir d'autres pistes. Il y a la piste du caustique, la piste du matériau de construction aussi qui sont envisagées. Voilà. Les sargasses, il ne faut pas oublier qu'il y en a 25 millions de tonnes dans les mers du globe. Il y en a 3 millions de tonnes par an supplémentaires.
On est capable, vous le voyez, on est capable quand on peut et quand on veut, on est capable de les ramasser. Mais le vrai problème, c'est de les valoriser derrière. Donc, il y a des Sargass Project se place dans une des valorisations. Il y en a peut-être d'autres, évidemment, qui sont en cours. Mais voilà. L'épandage, ce qu'on en fait maintenant, c'est pas du tout satisfaisant. On pollue les terres, en fait, en quelque sorte, en faisant ça. La méthanisation, on sait que le rendement, il est très faible. C'est une algue qui est compliquée à traiter. Donc voilà, faut utiliser l'alginate, les polymères qui sont naturellement existants dans cette algue-là et pour en faire quelque chose de viable. Et on a des contacts très intéressants auprès d'industriels qui nous ont déjà contactés, des gros papetiers qui sont très intéressés par notre solution, parce qu'on peut en faire du papier, mais on peut en faire aussi des choses, des moules à base de cellulose formée. C'est une algue qui est très intéressante à exploiter à ce niveau-là. Donc forcément, notre formule fait l'objet de brevets déposés. Et puis, écoutez, voilà, on est super content de l'engouement que ça a pris et on continue évidemment à fond là-dessus pour faire connaître notre projet encore plus et pour attiser encore plus de curiosité et puis pour valoriser nos territoires et forcément créer de l'emploi aussi sur nos territoires, puisque le but final, c'est pas forcément de créer du papier, enfin le produit fini, on va dire, c'est de fabriquer de petites fabriques pilotes sur les îles impactées. Donc moi je suis ici, je sais pas pour ceux qui nous écoutent, je suis à Saint-Barthélemy. Je suis à Saint-Barthélemy ici, donc on est frappé par les sargasses aussi, tout comme la Guadeloupe ou la Martinique, mais forcément à moindre échelle puisque l'île est plus petite. Mais voilà, l'idée c'est d'installer ces petits laboratoires pilotes de transformation des sargasses en pâte pour pouvoir après soit l'expédier, soit la transformer en produit final sur place, ça serait l'idéal, à voir. On ne peut pas aller plus vite que la musique, même si j'aimerais bien. Les journées ne sont pas assez longues, mais on travaille beaucoup pour ça en ce moment et on va y arriver, c'est sûr. Ouais, alors pour aller, comme tu disais, c'est une catastrophe sanitaire, mais c'est une catastrophe sociale parce que liée au tourisme et une catastrophe écologique. Donc, de toute façon, il faut faire avec. Et donc, pour aller droit au but, c'est quels sont les besoins que toi, tu identifies comme majeurs pour pouvoir accélérer cette valorisation des sargasses? Alors là, tu me parles en fait de ce dont j'ai besoin finalement Ouais, actuellement. plutôt, ouais, soyons, voilà, pour rester très précis, toi, tes besoins en fait. Écoute, alors ça va peut-être vous étonner, mais ce dont j'ai besoin, ce dont le projet a besoin, ce dont Sargass Project a besoin, c'est d'une communication positive. Parlez-en à tout le monde, c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'un projet d'économie circulaire comme le nôtre, de valoriser, on va dire, le nuisible en utile, il faut en parler parce qu'il y a beaucoup de grands industriels qui sont à nos portes, mais qui ont du mal à ouvrir cette porte. Il faut juste, les systèmes RSE des grosses boîtes, etc., sont en place, donc on est soutenu correctement. Mais voilà, il y a tout ça va pas se faire du jour au lendemain, mais il y a tout un cheminement à faire comprendre que, en fait, et ça, c'est ce que je dis souvent, en fait, quand on m'interroge, que voilà, un projet d'économie circulaire, c'est rentable. Ça, il faut se mettre ça dans le crâne. C'est-à-dire qu'on est dans un monde, malheureusement, où tout est guidé par le profit. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut leur dire, c'est un système qui marche. On arrive à capter quelque chose, une matière première qui ne coûte pas grand-chose, et en la valorisant sur à peu près le prix équivalent du tonnage du papier carton, qui est à peu près 900 € la tonne, pour être précis actuellement. Ouais. Donc voilà, c'est une communication positive, c'est très important. Et puis évidemment, on a besoin, là on va acheter une nouvelle presse, on va sans doute investir dans 2-3 machines qui coûtent un peu de sous. Donc, on a fait nos dossiers de subvention auprès ils sont bouclés auprès de la BPI, là, qui est un de nos parrains du prix Innovation Outre-mer qu'on a gagné en novembre dernier. Mais voilà, ça ne va pas suffire. Il faut effectivement des. Ah, mais alors, Pierre-Antoine, alors je te coupe, moi j'aimerais qu'on en parle des heures. Hein, la première chose, c'est que tu nous facilites la transition. Là, on a fait un super filage, tu nous fais un cadeau extraordinaire parce qu'on va maintenant justement enchaîner avec Philippe Battiot
qui travaille, qui est à l'ADEAL, hein, qui est en charge de la mission développement durable et évaluation environnementale. Il va nous parler d'EIT, d'écologie industrielle territoriale. Et le thème, c'est quoi? C'est faites de nos déchets des ressources. Donc la Sargasses s'y prête bien. Là, on y va, là, on y va tout de suite. Et je ne peux pas m'empêcher de faire un petit coucou à nos amis de l'Institut des futurs souhaitables, parce que tu dis qu'il faut la communication positive, et je ne sais pas si tu les connais, mais ils se définissent comme des conspirateurs positifs. Donc, on est en plein là-dedans, quoi. Donc, voilà, vive la conspiration positive, quoi. Et vive les déchets pour en faire des ressources.